l'énergie des tornades dépasse de loin tout ce dont nous sommes capables. Toutes les 2 secondes, un ouragan comme celui-ci libère davantage d'énergie que la bombe atomique qui a détruit Hiroshima. Et nous ne pouvons toujours pas dire exactement ce qui les provoque. Heureusement, toutes les tempêtes observées depuis la station spatiale ne sont pas aussi ravageuses. C'est pas vrai! T'as vu ça? En 90 minutes, la station spatiale internationale survole plus de 1800 orages. L'objectif premier de la coopération internationale qui est à l'origine de l'ISS était de mieux comprendre les mystères de notre planète. À bord, les recherches se concentrent sur les effets de l'apesanteur sur les plantes, les animaux et l'organisme humain. Quand nous en saurons davantage à ce sujet, nous pourrons nous aventurer plus loin, vers Mars et au-delà. Les membres de l'équipage participent activement au programme de recherche et leur corps ont subi les conséquences. Sans gravité pour les attirer vers le bas, ils grandissent d'environ 3 cm durant les 6 mois que dure leur mission. Même eux finissent par oublier l'étrangeté de leur situation. L'incroyable devient vite banal. Ils ont beau être dans l'espace, ils tombent peu à peu dans une sorte de train-train quotidien. Comme tous les autres êtres humains, ils ne font qu'exécuter leurs tâches, minuscules rouages de la machine prodigieusement compliquée qu'est la civilisation humaine. Alors arrêtons-nous un instant pour considérer ce monde infiniment complexe que nous avons fini par créer. Faisons étape à Chicago. Hey! 97.9, The Loop, Chicago's rock station. Sunshine and 80 this afternoon. Hello, North Avenue Beach. Take a look at the sunscreen if you're headed there or to see the White Sox take on the Cubs. Voici une métropole trépidante de près de 10 millions d'habitants, tous absorbés dans leur routine journalière, aller au travail, acheter des vêtements, de la nourriture et autres produits dont ils ont besoin. Chacune de ces petites abeilles industrieuses apporte sa contribution à la ruche. Chicago abrite la plus grande bourse de commerce du monde. Un temple du capitalisme, une fosse aux ours, où l'on prend des paris sur l'évolution du prix du jus d'orange, de l'acier, de la poitrine de porc, du charbon, des pommes et du pétrole brut. Ces traders passent leur temps à tenter d'analyser les infinies subtilités de notre système économique. D'un geste de la main, un homme vêtu d'une veste ridicule transforme 1 hectare de forêt vierge en abattant pour cuvette de WC. Mais il n'y a pas si longtemps, une histoire de subprime a mis sans dessus-dessous tout ce petit monde. Nous avons transformé une chose aussi simple que l'achat et la vente de matières premières en un jeu dont la plupart d'entre nous ne comprennent même plus les règles. 90 minutes. C'est le temps qu'il faut à toutes ces abeilles humaines pour générer plus de 6,5 milliards d'euros. Les marchés financiers ne sont pas les seuls à avoir changé. Aujourd'hui, de nombreux aspects de notre existence ont de quoi donner la migraine. Même la fabrication d'un hamburger est devenue une opération affreusement compliquée. Prochain arrêt sur notre parcours, le Texas. Cet État produit plus de 14% du bœuf américain. Un bœuf texan a donc statistiquement plus de chances que vous d'aller dans l'espace. Cela dit, comme il aura été abattu, stérilisé par rayonnement ionisant, puis emballé sous vide dans des sachets en aluminium avant d'être mis sur orbite, il risque de ne pas profiter pleinement du spectacle. Au début, nous étions des chasseurs-cueilleurs. Mais à la longue, être obligé de courir après notre dîner s'est avéré fastidieux. Par un coup de génie, nous avons inventé l'élevage.
Une pratique qui consiste à persuader un animal de ne pas bouger pendant qu'on le traite, qu'on lui pique ses œufs ou qu'on l'assomme pour en faire du steak haché. Par endroits, cette idée pourtant simple a échappé à tout contrôle. Ici, l'élevage se pratique à une telle échelle que certains ranchs utilisent des hélicoptères pour rassembler les troupeaux. Que les bêtes supportent un tel traitement témoigne de l'influence de milliers d'années de domestication. La plupart des animaux deviendraient fous furieux ou tomberaient raides morts de peur si on les pourchassait en hélico. Le bétail paie cher sa soumission. En un tour d'orbite, 49 657 bêtes sont abattues. La station spatiale n'est jamais qu'à l'extrémité la plus éloignée du réseau de distribution alimentaire qui débute avec les bœufs texans. Des livraisons régulières sont assurées par un vaisseau non habité, le Progress. Une fois arrivés en orbite, ces provisions coûtent plus cher que leur poids en or. Ce qui fait de cette boîte de conserve l'une des plus onéreuses de toute l'histoire de la gastronomie. Ce n'est déjà pas drôle d'être obligé d'attraper son dîner au vol, mais les séjours à bord de l'ISS provoquent en outre une perte de sensibilité des papilles gustatives. Les astronautes ont donc à portée de main une bonne réserve d'épices et de condiments pour relever le goût de ce qu'ils mangent. Pouvoir assurer un service de livraison dans l'espace témoigne d'un degré d'évolution certain. Mais ce n'est rien comparé au trésor d'ingéniosité que nous voyons sur Terre pour des causes parfois totalement absurdes. Prenons l'exemple de notre prochaine escale, Las Vegas. On trouve généralement les plus grandes zones de peuplement dans des régions où les récoltes et les ressources minérales sont abondantes, ou encore près des voies navigables ou de routes commerciales importantes. Las Vegas ne peut se vanter d'aucun de ces avantages. Elle a été bâtie en plein milieu d'un désert et tout doit y être acheminé. Las Vegas bafoue les règles les plus élémentaires en matière de choix d'emplacement pour une ville et ne doit son existence qu'à notre amour immodéré pour les jeux d'argent.